Donc les anneaux intracornéens, c'est des segments de plastique qu'on introduit dans la cornée. On les propose en deuxième intention, après un échec de lentilles rigides chez des patients qui ont un kératocone souvent plutôt modéré. Ces anneaux sont posés après la réalisation d'un tunnel au laser. Ils sont introduits sous anesthésie locale et ils permettent de diminuer le bombement de la cornée à cause du kératocone. Ça permet dans un second temps de diminuer la correction sur les lunettes, mais ça n'empêche pas de nécessiter une correction par lunette. Et parfois, il est nécessaire en plus, pour avoir un effet supplémentaire des anneaux, de réaliser un laser, toujours sous anesthésie locale. La prise en charge financière, c'est remboursé à 100% par la sécurité sociale et ça nécessite un contrôle la semaine suivant le laser en consultation. Donc la chirurgie est totalement indolore avec des suites opératoires simples. Le taux de complications est très faible et l'avantage de cette chirurgie, c'est que c'est réversible. La chirurgie par anneau intracornéen a débuté dans les années 2000, donc on a maintenant quasiment 25 ans de recul. Et cette chirurgie, comme nous l'avons dit, a très peu d'effets indésirables. On retire les anneaux dans d'exceptionnels cas et le matériel est biocompatible, c'est-à-dire bien toléré par l'organisme et notamment par la cornée, ce qui permet de les garder toute la vie si l'effet souhaité est durable dans le temps. Cette chirurgie peut être associée à un cross-linking dans le cas des kératocones évolutifs. Donc, pour la réhabilitation de la vision, donc pour améliorer la vision, on met les anneaux et pour la progression, on réalise dans le même temps ou parfois de façon séquentielle un cross-linking associé pour arrêter l'évolution. Par ailleurs, il faut continuer à ne pas se frotter les yeux après cette chirurgie et je rappelle que les anneaux ont permis de diminuer le taux de greffe de cornée pour les cas modérés à sévères.